Bonjour, je commence un nouveau projet. Je me lance dans la restauration de la suspension pneumatique de ce Range Rover P-Cran 8 de 1999. Un moteur 4 litres, injection multipoint, c'est-à-dire il va injecter de l'essence là où il y a une demande d'électricité dans la bougie. C'est un V8. Boîtier de gestion électronique Thor. C'est un moteur Thor plutôt. Et un 4 litres, comme je disais, un V8. Donc là, je vais démonter le bloc ES, c'est-à-dire le bloc qui gère la suspension pneumatique. Parce que moi, j'aime bien les Range Rover. Ça, c'est mon Range Rover. Ça fait depuis des années que j'ai ce véhicule. Je ne sais plus trop, depuis 2012 ou 2011, je ne sais plus trop. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Donc là, je vais m'occuper du bloc ES. Il va falloir que j'aille sous le véhicule pour poser ces petits dispositifs. En fait, c'est pour étalonner la suspension pneumatique. C'est des petits morceaux de bois que j'ai fabriqués pour l'étalonnage. Bon, ça me permet aussi de maintenir le véhicule à une bonne hauteur parce que je vais démonter le bloc qui gère la suspension pneumatique. Allez, c'est parti. Là, nous sommes sous le véhicule. Ici, nous avons des boudins pneumatiques. Ça, c'est sous le véhicule. Nous avons un boudin devant. Deux boudins devant. Là aussi, boudin pneumatique. Bon, je vais positionner les cales de suspension. De préférence, quand on étalonne ce type de véhicule, il faut qu'elle soit légèrement baissée devant pour l'aérodynamique. L'aérodynamisme, c'est-à-dire il faut que le véhicule soit un peu, l'arrière un peu levé, le devant penché vers le bas pour faire moins de résistance au vent. Donc je prends les cales de 118, je les pose là. Quand le véhicule va descendre, parce que là je vais le descendre tout à l'heure, après quand il va descendre, il va poser ici. Il ne va pas complètement descendre jusqu'en bas. Allez. Moi, je n'ai pas de fosse. Donc, je le répare directement ici. On a du mal. Pour la partie avant, c'est terminé. On va aller derrière. C'est un gros moulin. Vous pouvez voir, j'ai aussi le joint spi à refaire. Le joint spi au niveau du vibrequin. J'ai le joint spi. Il faut juste trouver le temps pour le faire parce qu'il faut démonter toute la zone de courroie là. Il faut démonter toutes les courroies pour pouvoir faire ce joint spi. Et le radiateur, donc ça prend beaucoup de temps, mais je le ferai. Allez, on va aller derrière. Là maintenant, nous sommes dans la zone arrière. Vous prenez une cale. Vous mettez dedans. Ici, c'est bon. C'est posé. Parce que le véhicule, je vais dire l'arrière, descend toujours tout seul, ça se dégonfle. Parce que les joints au niveau du bloc ES sont à changer. Il faut que je refasse tous les joints. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Donc c'est pour cela que vous voyez que le véhicule est déjà un peu
descendu derrière. Et ça, c'est désagréable, surtout quand le matin, bien quand on arrête le véhicule. Il faut toujours attendre un moment pour que ça remonte. Vous allez voir qu'ici, il manque quelques centimètres. Parce que le véhicule est déséquilibré. Donc là, on va le faire. Maintenant, on va aller démonter, désassembler le bloc EAS. Vous allez voir. Mais pour son âge, c'est un véhicule assez fin, assez propre. Hein. Il est propre pour son âge. Allez, c'est parti. Pour cela, on ouvre le capot. Là. Le bloc EAS, il est ici. Donc, je vais déconnecter tous les tuyaux là. Pour ce fait, il faut débrancher la batterie. Donc, je vais d'abord débrancher la batterie.